Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous êtes au réseau Lumière sur la prophétie biblique. Premièrement, je veux vous remercier d'être des écouteurs sérieux et puis qui veulent apprendre de la prophétie. Et puis on vous remercie pour votre fidélité puis cette marque de confiance que vous nous faites en venant visionner nos vidéos. Il y en a tellement de vidéos qu'on peut écouter aujourd'hui. Malheureusement, ils ne sont pas tous exacts, là. Il faut un certain discernement spirituel pour savoir ceux qui sont bons, puis ceux qui sont moins bons, puis ceux qui sont pas bons. OK. Alors, on est dans la quatrième partie. C'est la dernière partie. L'exercice, c'est un petit mot ou une parole. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Alors, lorsqu'on est des enfants de Dieu, ça ne prend pas 1000 paroles. Une seule parole nous suffit pour changer notre façon de penser. Une seule parole pour nous aider à comprendre la période que ces choses-là vont arriver. Puis c'est à ceci qu'on veut continuer maintenant. Puis là, on va aller dans le Nouveau Testament. Ça va être Apocalypse 17 et 18, si vous permettez. On va aller là dans le petit coin en bas, là, regardez. Ah! Me voilà. OK, on commence. Apocalypse. Les chapitres 17 et 18, je vous le dis, là, ils vont ensemble. Il y en a qui disent non, là, mais on va voir. Soyez les juges. Apocalypse 17. Et sur son front, un nom écrit, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées. La mère des prostituées. C'est la Babylone qu'on peut appeler la Babylone mystique. Puis un autre terme qu'on va employer, la Babylone religieuse. Mystique, ça veut dire représentative. Elle représente quoi, la Babylone? Elle est la mère des prostituées. Elle représente les fausses religions. Ceux qui se disent être l'épouse de Christ, mais ne sont pas l'épouse de Christ. Ceux qui préfèrent l'argent, l'or, au lieu de prendre soin des âmes. On va le voir, peut-être qu'on va le voir, mais dans le catalogue du chapitre 18, 17 de l'Apocalypse, on parle de l'or, puis là on descend, puis en bas, là, c'est le soin des âmes. Elle n'est pas intéressée aux âmes. Elle est intéressée à l'or, puis l'argent, puis la grandeur. Alors ça, c'est la fausse épouse. On l'appelle la Babylone religieuse. Je préfère la Babylone religieuse parce qu'il y a la Babylone politique. La Babylone politique, c'est la bête qui sort de la mer, la première bête. Satan s'est dit, lui donne son pouvoir, sa puissance, son trône. Alors c'est sûr, c'est une bête politique. Elle veut le trône, elle veut la puissance, elle veut contrôler. Ça, c'est la Babylone politique, okay? La bête, okay? L'Empire romain qui doit reprendre vie. Apocalypse 13, versets 1 à 10. Apocalypse 13, verset 11. On a maintenant ce qu'on appelle la Babylone religieuse. Elle fait des miracles. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est religieuse. Cette deuxième bête-là fait des miracles. Fait des miracles, puis elle parle comme un agneau, mais dans le fond, c'est un dragon. OK. Alors, c'est la Babylone religieuse, c'est la fausse épouse. Okay? La vraie épouse, il y a toujours sur la terre une vraie épouse. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, même lorsqu'on regarde puis on est découragé, faites-vous-en pas, il y a sur la terre la vraie épouse. Mais la fausse épouse, c'est celle qui essaye de prendre la place, sa place. Alors, Apocalypse 18 maintenant. On voit, comme je disais tantôt, un catalogue de richesses. Chapitre 18 va mentionner 28 items.
On a compté 28, il peut y en avoir 29, là. Mais 28 items, c'est beaucoup. Hein? Et puis, ça part de l'or, ici, là. Le premier item mentionné, ici, c'est l'or. Ça part de l'or, puis ça va aux armes d'hommes. Dernier item, le salut des âmes. L'or est beaucoup plus important que le salut des âmes. Ça, c'est un signe, bien aimé, c'est un signe de la fausse épouse. C'est un signe de la Babylone religieuse. Celle qui veut prendre la place de Christ. Hein? Alors, les âmes d'hommes est le dernier item. Le salut des hommes est le dernier de ses objectifs. Oh boy. Le premier, c'est l'or. Mais le dernier, c'est le salut des hommes. Elle ne s'occupe pas des saluts des hommes. Alors, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Hein? La vraie épouse, celle qui devrait être la vraie épouse, est devenue la grande prostituée. Et puis, malheureusement, elle est caractérisée à la recherche de l'or et de l'argent, et non pas à la recherche du salut des âmes. Alors, l'or ici, c'est son premier but. Apocalypse 13, versets 1 à 10, nous présente la Babylone politique. Ça, je l'ai mentionné, là. Ça, c'est la Babylone civile. OK? Politique, civile. C'est la dernière tête impériale durant la période du temps des nations. Hein? Le temps des nations, on sait qu'il y a eu 4 empires avec Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs et puis finalement les Romains. Les Romains ils se sont effrités, eux, en 475 après Christ. Alors, c'était fini avec l'Empire romain. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle va reprendre vie. Hein? Elle va reprendre vie, puis sa source va être satanique. Hein? Alors, ici, on va voir que la dernière tête impériale, c'est vraiment le leader. OK? Le leader, c'est le prince romain à venir. Hein? Le peuple romain a détruit Jérusalem, mais la prophétie de Daniel 9, verset 27, nous parle le prince du peuple qui va venir ou qui viendra. Okay? Alors, ensuite, on est présenté avec un individu qui va venir dans les derniers temps, qui va réunifier, pour ainsi dire, l'Empire romain, qui est présentement tout séparé. D'ailleurs, l'Europe, c'est là que l'Empire romain est. Et puis, ce qui était jadis le bras fort de l'Empire romain, c'est tout simplement effrité. Puis, tous les pays en Europe sont devenus des pays indépendants. On essaie depuis longtemps de les mettre ensemble, mais ça ne se ferait pas pour le moment. Il va falloir à un moment donné que l'Empire romain, le prince à venir, vienne, et puis lui, il va rassembler les 10 cornes, hein, les 10 pays, puis ensemble, la bête et les 10 cornes vont faire la guerre contre l'agneau. Voyez-vous l'Ouest, hein, l'Europe, l'Ouest, c'est là qui était le siège ou le berceau du christianisme. C'est là, à partir de là que le christianisme a grandi. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'Europe vont faire la guerre. Hein? Avec la bête et les 10 cornes vont faire la guerre contre l'agneau. Mais le Seigneur, sur son cheval blanc, avec ses saints, va venir, puis il va éliminer la bête, qui est l'empereur romain, et l'Empire, naturellement, et le faux prophète, qui est l'Antichrist. Les deux seront jetés vivants dans les temps de feu. Ça, c'est Apocalypse 19. Alors, c'est la 4e bête de Daniel qui est maintenant reconstituée. On peut lire ça dans Daniel 7, verset 19, puis Apocalypse 13, verset 2. Hein? C'est la bête politique, la Babylone politique. Alors, comment prouver que la Babylone politique, Apocalypse 13, verset 1 2, est complètement différente de la Babylone religieuse, c'est-à-dire la fausse épouse de Christ. Okay, hein? Alors, comment faire la différence entre chapitre 13 et chapitre 17 et 18?
C'est ça qui est la question. Qui peut nous venir en aide, hein, pour faire la différence entre les deux? Eh bien, un petit mot. Dis une seule parole, un petit mot. Alors, on est à la recherche d'un petit mot qui va nous démontrer que le chapitre 7 et le chapitre 18 présentent la fausse épouse, Babylone religieuse, la mère des prostituées. Alors, la question la plus simple à se poser, c'est celle-ci. Quel est le fondement de l'Église? Quel est le fondement de la vraie épouse? On sait que Christ est le fondement. Hein? Mais je pense que j'ai mis un verset ici, là, Éphésiens 2, 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers et forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre de coin. Le petit mot-clé, là, vous le voyez encerclé. Les apôtres et les prophètes. On va reconsidérer ceci. Lorsqu'on a loué que la fausse Église est jetée comme une grande meule dans la mer, on lit ça dans le chapitre 18, Apocalypse 18, la fausse Église est jetée comme une meule qu'on jette dans une mer. On lit Apocalypse 18, verset 20, « Au ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. » Alors les saints, les apôtres et les prophètes. L'Église, la maîtresse pierre de coin, c'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est le Christ. Hein? Mais le fondement est sur les apôtres et les prophètes. C'est-à-dire que les apôtres du Nouveau Testament et les prophètes du Nouveau Testament. On ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes du Nouveau Testament, eux, ont agi par révélation. Si on n'avait pas les prophètes du Nouveau Testament, on n'aurait pas la Bible dans le Nouveau Testament. Parce que l'Église, c'est quelque chose complètement nouveau. On ne retrouve pas l'Église dans l'Ancien Testament. Et les prophètes de l'Ancien Testament parlent toujours du peuple terrestre, qui est Israël, la restauration du peuple terrestre. Mais le prophète puis les apôtres, c'est l'autorité, c'est le fondement. Les prophètes, c'est la révélation. Dieu parlait par révélation. Pour connaître l'Église, l'épouse, on ne va pas dans l'Ancien Testament. Il faut des révélations nouvelles, et puis ce sont les apôtres. L'autorité, les apôtres, et la révélation, ce sont les prophètes. C'est eux qui sont le fondement de l'Église. Alors, c'est marqué « Ciel, réjouis-toi ». Les apôtres et les prophètes sont appelés à se réjouir. Pourquoi? Car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Dieu a tiré vengeance sur la grande prostituée, sur la fausse Église. C'est tout à fait normal que les apôtres puis les prophètes qui sont au ciel se réjouissent. Les apôtres puis les prophètes se réjouissent pas parce qu'il y a une grande guerre qui a été gagnée. C'est pas ça qui intéresse les prophètes puis les apôtres. Ce qui les intéresse, eux, c'est l'Église, l'épouse de Christ, comment elle se comporte. Et puis, pendant longtemps, ils voient que la fausse épouse a pris le dessus. Ils sont émerveillés de ce qui était si pur, si beau, soit un jour tourné à « je te vomirai de ma bouche » parce que tu es ni chaud ni froid. L'Église s'en va vers cette période où ils sont ni chauds ni froids. Le meilleur exemple, quoi? La Bible ne dit pas ça. Vous n'avez pas entendu ça dernièrement? Ben non, c'est pas dans la Bible, ça. Ben oui, c'est dans la Bible, mon ami. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible. Alors, le signe avant-coureur, puis on est rendu là, que l'Église va être rejetée, la fausse Église, la profession chrétienne va être rejetée. Pas la vraie épouse va être enlevée. Mais la fausse épouse, elle dit aujourd'hui de plus en plus quoi Dieu a dit. Elle reprend le même langage que Adam et Ève.
Lorsque le serpent est venu, il a mis un doute. Quoi? Dieu a dit. Et puis aujourd'hui, malheureusement, la fausse Église dit la même chose. Quoi? Dieu a dit. Voyons, c'est pas dans la Bible, ça. Ben non, tu ne peux pas t'appeler ça de même. Ben non, Dieu est trop bon. Puis là, ça finit plus. Mais c'est lorsque les enfants de Dieu commencent à douter de l'authenticité des paroles des apôtres et des prophètes, on s'en va dans la dérive rapidement. Je vous le dis, rapidement. On est rendu là. Hein? C'est pour ça que le Seigneur Jésus est à veille et sur le point de revenir. Hein? Voici, je viens bientôt. Quelle consolation. Oui, ici, on voit que le ciel se réjouit. Hein? Comme une meule, la fausse Église est lancée, pour ainsi dire, dans la mer et elle s'enfonce. Le ciel se réjouit, les apôtres puis les prophètes se réjouissent. Ça ne peut pas être les prophètes de l'Ancien Testament, là. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, comme je disais, connaissent rien de l'Église, les autres. Tu vois? Alors, il faut que ce soit les prophètes du Nouveau Testament, puis les apôtres, bon, on n'a aucun doute. Hein? La maîtresse pierre du coin, c'est Christ, le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes. On ne se trompe pas. Hein? Alors, le ciel se réjouit, ce jugement a été si longtemps attendu. Hein? Puis, le petit mot, c'est quoi? Le petit mot, ben là, vous devriez savoir c'est quoi le petit mot. Là. Voilà, les apôtres et les prophètes, Éphésiens 2, verset 20. C'est ça le petit mot. Puisque Christ est la maîtresse pierre du coin, le fondement est les apôtres et les prophètes. Hein? Les apôtres et les prophètes. C'est eux qui nous donnent l'Église. Et puis, le ciel se réjouit à en entendre parler que la fausse Église est jugée. Le ciel se réjouit. Il faut que ce soit les prophètes du Nouveau Testament, car l'Église, l'épouse de Christ, est inconnue aux prophètes de l'Ancien Testament. Ça a bien du sens, ça. Les prophètes de l'Ancien Testament ne parlent jamais, jamais, jamais de l'Église. Il peut y avoir des semblables, comme, on va vous donner un exemple, Ruth, ok? On dit que Ruth qui se marie avec Elimelech, on dit ça c'est une image. C'est une image de l'époux puis l'épouse. C'est une image de l'Église puis de Christ. Ben non. Ruth, c'est une Moabite, un peuple maudit. Puis dans le livre de Ruth, elle se trouve fortuitement dans le champ de celui qui a le droit de rachat. Elle est dans son champ, et puis il veut la racheter, il veut la prendre sous ses ailes, il veut prendre Ruth sous ses ailes, mais il dit ceci, hein, il y en a un autre qui a le droit de rachat avant moi. Parce que c'était la coutume en Israël, lorsque le mari était décédé, puis que la femme était veuve, pour reprendre le nom et d'avoir des enfants de cette mère-là, on avait ce qu'on appelle le droit de rachat, c'est que le beau-frère, ou le plus proche, mariait justement la veuve. Hein? On appelle ça le droit de rachat. Okay. Mais il y en avait un avant Émi, j'ai oublié son nom. Un instant. Ruth, Naomi, puis Elimelech, je pense. En tout cas. Il y en avait un qui était avant lui, qui le précédait. Alors, lorsqu'il lui demande, veux-tu racheter Naomi, cette Moabite, veux-tu la racheter? Il enlève ses sandales, puis il dit non. En autre mot, il n'y a aucun, en anglais on dit standing, on dit footing, il n'y a aucun droit. Parce que la loi,
Celui qui était le premier à avoir le droit de le racheter, c'est la loi. Mais la loi ne peut pas racheter. La loi ne peut pas racheter une Moabite. Elle peut que maudire les Moabites. Alors lui dit non, je ne la prends pas. Alors l'autre, et l'autre qui est la grâce, hein, la grâce, ce que la loi ne pouvait pas faire, la grâce l'a fait. Alors voici que cet individu-là maintenant est libre, et puis il va marier Ruth, puis de Ruth va venir le Messie. Hein? De cette descendance-là va sortir le Messie. Alors tout ceci pour dire que l'Ancien Testament, c'est toujours en relation avec le peuple terrestre et puis la loi. Le Nouveau Testament, c'est en relation maintenant avec la grâce. Et puis les apôtres puis les prophètes nous ont donné ce qu'on appelle l'Église, basée sur l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Et puis ce sont les apôtres puis les prophètes qui se réjouissent maintenant de savoir que la fausse Église, elle est jetée comme une meule dans la mer. Alors, comme je disais tantôt, les prophètes de l'Ancien Testament, eux, sont occupés d'Israël, de la terre puis du royaume terrestre. Les prophètes du Nouveau Testament, avec les apôtres, s'occupent de l'Église. C'est eux qui vont donner le vrai fondement pour l'Église. Alors, quelle joie au ciel! Quelle joie aussi pour ces apôtres et ces prophètes qui ont aidé au fondement de la vraie Église ou de l'Assemblée du Dieu vivant. Ils sont au ciel maintenant. Mais du ciel, ils voient tout ce qui se passe. Hein? Ça fait 2000 ans là, que l'Église est ici. Puis ils voient là comment on descend. Ils sont tristes. Mais quelle joie lorsque la fausse Église, elle est jugée. Hein? La fausse Église va être jugée. Alors le ciel se réjouit. Alors Apocalypse 18 va avec Apocalypse 17. La grande prostituée du chapitre 7, c'est la même qu'on retrouve au chapitre 18, mais on retrouve dans toute sa dentelle, dans tout son lustre, dans tout son argent, dans tout son or, on voit qu'elle est détruite, puis elle est jetée dans la mer. Alors du ciel, ils ont vu la fausse représentation, si on peut dire. Ils ont vu la Babylone religieuse, la grande prostituée. Ils ont vu verser le sang des fidèles. Hein? Quand on passe par des périodes sombres, là, dans les 1500, 1400, on parle par une période très, très sombre. Les fidèles, les vrais fidèles sont persécutés par la fausse Église. Hein? Le sang est versé. Alors, les apôtres ont tout vu ça. Maintenant qu'ils assistent au jugement, ils sont tout simplement reconnaissants. Car Dieu a jugé votre cause, c'est-à-dire la cause des apôtres puis des prophètes, en tirant vengeance sur elle. Dieu a jugé la cause des apôtres et des prophètes qui nous ont donné le fondement pour l'Église. Dieu a pris maintenant leur cause puis tire vengeance sur la fausse Église. Conclusion. Quoi que disent les hommes dans leur incompréhension, les chapitres de l'Apocalypse 17 et 18 vont ensemble et forment un tout. Le petit mot ou l'expression « les apôtres et les prophètes » nous donne la clé de la connaissance. Hein? On pourrait pas, on serait toujours mélangé, on dirait chapitre 18, c'est quoi ça? Mais le fait qu'il mentionne les apôtres et les prophètes, on a notre mot-clé, on a notre petit mot, puis on sait que les deux chapitres vont ensemble. Donc, en terminant, attention, petit mot, il donne souvent la bonne direction. Il faut être à l'écoute. Alors, voici ici une map, là. Trouver la bonne direction. C'est un peu compliqué. Quand tu t'envoies 100 000 à l'heure, là, puis tu arrives dans une enseigne de même, là, tu peux être compliqué. Hein? Mais la parole de Dieu n'est pas compliquée. Hein? Un petit mot, puis elle nous donne la réponse. Alors, je vous laisse avec ça, et puis je veux vous remercier de nous avoir écoutés. Vous êtes patients, puis on vous aime beaucoup.
Puis, on est reconnaissant qu'on a la parole de Dieu pour nous conduire. On a toute la parole de Dieu. Hein? Mais des fois, ça nous prend juste un petit mot pour comprendre beaucoup de choses. Alors, soyons à l'écoute à ce que l'Esprit a à dire. Hein? Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et puis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il ne faut pas se décourager lorsqu'on regarde l'état de l'Église. Hein? Il ne faut pas se décourager. Il faut prendre courage que le Seigneur va tout terminer en son temps. Alors, passez une belle journée, que le Seigneur garde. Maranatha.